Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Aujourd'hui, j'ai des actus fraîches pour vous de tout ce qui se passe autour de la planète Terre, l'humanité, l'ascension. Il y a beaucoup, mais des fois, c'est vrai que il y a beaucoup de choses à faire aussi au niveau de tous nos choses à faire, nos événements, les soins, etc. Différents emplois à gauche à droite. Et que on n'arrive pas toujours, Delphine et moi, à faire des épisodes des Actus Stellaires, parce qu'en plus le soir, ça arrive souvent le soir, on a des connexions, des missions d'âme, des choses qui nous sont demandées d'œuvrer au niveau de la planète Terre, au niveau de l'humanité, de la conscience universelle. Ça arrive énormément de la conscience universelle. C'est vrai que dernièrement, on a eu notre très cher âme primordiale de l'Akasha qui était pas bien, qui avait une saleté et qui est parti, qui a décidé de partir la semaine dernière. C'était Mélanie, et du coup, voilà, c'est ça. En fait, sans le savoir, vu qu'elle était en combat contre quelque chose de personnel, et puis qu'elle avait un grand pouvoir, mais qu'elle n'était pas consciente, elle retenait beaucoup des énergies de l'ascension. Elle retenait beaucoup, en fait, vu qu'elle avait un rôle majeur en tant qu'âme primordiale de l'Akasha, donc c'est lié à l'éther, à tout ce qui est, en fait, et à toutes les directions. Mais qu'elle n'était pas consciente. On a essayé plusieurs fois, depuis des mois et des mois, de lui faire comprendre, mais elle n'était pas consciente en ce moment-là de son rôle à jouer en tant qu'âme primordiale, et du coup, voilà, elle est partie. Elle a décidé de partir, et puis elle a ascensionné pour continuer de nouvelles aventures ailleurs. Mais je pense qu'elle va devoir vivre certains enseignements célestes de la source originelle pour pouvoir la remettre sur son chemin. Et par contre, au niveau de la planète Terre, ce que ça implique directement, c'est que maintenant il y a une libération de quelque chose qui était retenu. J'ai eu le grand honneur de recevoir également le rôle en plus de l'âme primordiale de la Terre du Nord, de l'élément Terre. J'ai eu l'honneur de recevoir des séraphins de la source originelle, le rôle également, son rôle en fait, d'âme primordiale de l'Akasha, de toutes les directions. Et du coup, c'est avec grand honneur que je l'utilise et que je œuvre avec Delphine, qu'on œuvre chaque jour pour la libération de cette planète, la libération complète, l'ascension, la liberté, l'amour, etc. Et du coup, voilà, il y a un petit décrochement qui s'est fait au niveau des énergies, au niveau de l'ensemble des grilles de lumière, des réseaux énergétiques de la Terre. Il y a beaucoup de choses qui ont permis une grande ouverture en fait. Et du coup maintenant, depuis avant-hier, alors j'ai eu une communication avec le commandant des flottes stellaires Urma, du peuple Urma de Sirius. Et du coup, il me parlait d'un grand événement à venir, et puis d'un grand flux de lumière, en connexion aussi avec forcément le grand soleil central, les 3 soleils, mais également la comète, le vaisseau de la Fédération Galactique, qui est appelée la comète 3i Atlas, bien sûr. Et en fait, il y a quelque chose qui va se produire le dimanche du 9-9-9, ce dimanche prochain. Parce que, oui, pour faire court, j'en parlais la dernière fois lors de la divination de la semaine, dans le calendrier originel, le calendrier julien, en fait, qui était plus juste,
qui était basé sur des mois à 28 jours, sur les cycles lunaires, les saisons. Il y avait 13 mois, c'était beaucoup plus aligné sur l'harmonie, la vie en général. Et en fait, à la base, le 9e mois, donc octobre-novembre, 9 novembre, octo 8, novembre 9, décembre 10. Et en fait, on a l'habitude pour nous que novembre ce soit le 11e mois, mais en réalité c'est le 9e mois, c'est pas du tout le 11e mois. Donc en fait le portail c'est le 9 et 2025 ça fait 9. Donc un portail qui va clôturer ce livre. On en a déjà parlé en septembre, mais c'était très intéressant, les énergies étaient belles, mais là ça n'a rien à voir, ça sera encore plus puissant parce que c'est vraiment le vrai 999 qui va clôturer un cycle de 26 000 ans solaires, un cycle de à peu près 13 à 14 000 ans de l'ancienne matrice de contrôle qui n'existe plus, hein. Mais ça va fermer ces anciens cycles de ces anciens mondes, et puis ça va apporter un renouvellement et surtout un point d'ancrage pour le nouveau monde, pour la nouvelle terre. Et justement, ce point d'ancrage, il se passe maintenant. Depuis ma communication avec le commandant des flottes stellaires Urma, il m'a été demandé de mettre en place des éléments pour l'ouverture Alors vous rappelez peut-être que les 7 portails d'ascension ont été parcourus par tout le monde, par l'ensemble de l'humanité, pour la suite des opérations. Donc tout le monde est passé, ceux qui ont choisi d'aller plus loin, ou ceux qui ont choisi d'aller dans des fréquences peut-être autres, mais qui correspondaient mieux avec leur mission de vie, d'âme, leur plan divin, et c'est juste, ont choisi. Tous ont choisi avant de s'incarner, mais il y a un deuxième choix qui a été fait récemment, il y a quelques mois. Et maintenant, il y a le 8e et ultime portail de l'ascension qui a été ouvert hier. Hier, j'ai pu l'ouvrir avec les êtres stellaires de lumière, avec les Urma, avec les forces pléiadiennes, avec la Fédération galactique, les légions d'anges, d'archanges et de séraphins surtout. Et ces merveilleux séraphins qui gardent le royaume de la source originelle, le royaume le plus divin de tous. Et en fait, du coup, j'ai pu ouvrir ça à l'aide de toutes ces équipes de lumière. On a pu ouvrir, scellé par la lumière de la source originelle, l'amour. Rien de mauvais ne peut traverser ce portail, mais c'est un portail, vous imaginez un portail qui est énorme, et où émane une telle lumière, et de l'autre côté, c'est la nouvelle Terre. En fait, la nouvelle Terre, elle est déjà là, elle est déjà installée, elle est déjà florissante, et il y a déjà une nature abondante, il y a déjà tellement de choses, et je l'ai vu hier. Hier, j'étais en train d'aller sur Nyon là pour aller effectuer mon job, et du coup, c'est en route que j'ai vu le soleil. Cette énorme boule de feu qui est de plus en plus énorme, hein, c'est incroyable. J'ai jamais vu aussi gros ces jours, il est tellement beau. Et bien plus loin sur la gauche, une boule comme un arc-en-ciel, et je l'ai vu en fait, ce portail. Et de l'autre côté, on voyait un tout petit peu ce portail, le portail solaire, le portail du 999, le portail du lion. En fait, le lion est représenté non seulement pour les Urma, mais c'est aussi le lion, c'est aussi Sananda, Jésus. C'est aussi la lumière christique. Ce portail est gigantesque, énorme. Il est déjà ouvert, et maintenant, c'est pour ça que je vous invite à maintenir et à soutenir cette lumière par votre présence, par votre simple présence de pilier de lumière, d'amour,
c'est pour ça l'importance, surtout en ce moment, en tout temps, mais surtout en ce moment, d'être bien ancré, enraciné à la Terre, à la source originelle, jusqu'au cœur solaire de la Terre, et à la source originelle, jusqu'au cœur de la source originelle. Pour ceux et celles qui ne savent pas ou qui ont des questions sur l'ancrage, on a fait des vidéos là-dessus, ou les cercles de guérison, vous pouvez regarder. C'est très important maintenant. La porte est ouverte, et comme le tirage de la divination de la semaine de lundi, je vous parlais d'un portail, je vous parlais d'une spirale de guérison lundi, je vous parlais de beaucoup de choses qui vont se passer jusqu'à ce dimanche. Dimanche, le 9, qui va être très très puissant, et comme le disait Célia, merveilleuse Célia qui discutait dans le chat, j'ai vu après coup, en fait, oui, à 9h09, je vous invite à prendre quelques instants, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, c'est pas obligé d'être long, mais pour être présent et envoyer de la lumière et de l'amour dans le monde entier. D'être présent comme ça, comme une antenne de lumière, comme un canal de lumière. Vous êtes le pont, nous sommes tous le pont entre l'humain et le divin. Nous sommes ce canal de lumière, nous sommes des êtres stellaires, nous sommes des êtres célestes, nous sommes des lumières incarnées, d'amour, d'énergie, de fraternité, de paix, de clarté émanent de nous. Et là maintenant, nous avons besoin de tout le monde, de tous et de tous, tous, que vous puissiez être pleinement présents dans cette ascension. Et là il se passe beaucoup de choses en ce moment. Je vous l'avais dit, c'est un secret pour personne. Depuis quelques mois déjà, Delphine et moi on en parlait, que tous ceux qui ont décidé de ne pas continuer vers cette ascension et cet âge d'or, ce retour de la 5e à la 12e dimension, ce retour de la conscience supérieure, ce retour de quelque chose de très puissant et pur, le retour de l'unité et de l'amour, hein, dans sa globalité, et ben ceux qui ont décidé d'aller ailleurs, de continuer leur chemin ailleurs, partent. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui partent, qui tout d'un coup sont pas bien, et ascensionnent vers d'autres cieux. C'est vrai que ça peut paraître triste, bien entendu, parce qu'on est humain, on a encore cette attache, mais c'est leur choix pour beaucoup, même s'ils n'en sont pas conscients. Leur être divin, leur être supérieur et leur âme ont choisi que leur contrat était terminé pour telle et telle raison. Et on doit le respecter. Mais maintenant, cet élan aussi, parce que là on est encore il y a deux temporalités parallèles en ce moment. Il y a ces temporalités là de ceux qui sont en train de régler leurs choses, soit qui finissent par partir, soit qui tout d'un coup font un changement de dernière minute et peuvent encore aller sur l'autre ligne de temporalité plus qui va en fait en direction de cette nouvelle terre, de cette reconnexion avec l'amour et la lumière et la paix et l'harmonie et l'unité, l'unicité, etc. Quelque chose de très haut en termes de fréquence et de conscience. Et il y a encore certaines âmes qui peuvent sauter de ligne en ligne. Alors c'est plus rare que ça arrive dans l'autre sens, hein. Souvent ceux qui sont ancrés dans la lumière et dans quelque chose de plus haut au niveau des fréquences, au niveau de la temporalité, des lignes de temps, de dimensions, des plans, ne vont pas dans cette ligne de temps, je dirais inférieure, mais pas en termes d'infériorité moins bien, mais en termes de polarité au niveau des fréquences, hein, je dis. Et du coup, il y a encore ces choses-là, et ce portail-là va mettre un terme, et va mettre un terme à ces deux lignes de temporalité, et petit à petit, pour qu'il n'y en ait plus qu'une qui existe, celle qui correspond avec votre plan d'âme, votre plan divin. Et là, du coup, il y a encore beaucoup de personnes, d'âmes qui vont, d'êtres qui vont partir, et beaucoup qui arrivent aussi. Ça fait vraiment un appel d'air, je dirais, pour
beaucoup de lumière, d'amour. Il y a beaucoup de nouveaux êtres arc-en-ciel cristallins qui arrivent, diamants. Il y a des êtres stellaires qui apportent une conscience supérieure. Et ça se ressent, il y a quelque chose de très pur qui arrive là. On a ouvert la porte au divin, à la source originelle, hein, parce que c'est ce royaume-là qui est encore plus proche de la source originelle. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas ce dôme de l'ancien monde, il n'y a pas ce dôme d'une matrice contrôlée, il n'y a pas ce... On va pouvoir respirer. On va pouvoir être bien dans de très hautes fréquences, dans de très hautes états de conscience, dans de très hauts... une façon d'être plus pure. L'âge d'or. Voilà. Ensuite, après l'ouverture de ce portail, qui est merveilleux et énorme, gigantesque, vraiment, je vous invite à vous connecter à ce portail, ce 8e portail, cet ultime portail de l'ascension. Et du coup, il m'a été demandé par le conseil d'Agartha, de l'intra-terre, avec qui je suis assez souvent en communion, hein, que ce soit le peuple de Telos, les Lémuriens, Atlantis, etc. Avec Sananda qui en est l'administrateur. En fait, là, le conseil d'Agartha, le haut conseil d'Agartha m'a fait part d'une mission d'âme assez urgente pour aujourd'hui. C'est de mettre en place la mise en place de 444 000 piliers d'énergie. C'est plus des piliers de lumière, c'est des piliers d'énergie, des énormes faisceaux d'énergie dispersés par-delà le globe, harmonieusement, ancrés, enracinés bien entendu à la terre et à la source originelle, qui tous communiquent entre eux, et de leur sommet émane une espèce de boule de lumière qui va projeter comme un voile, un bouclier de la source originelle tout autour du globe. Bien entendu, il y a des filtres qui laissent passer uniquement ce qui est harmonie, amour et lumière, et qui empêchent les forces et les flottes, parce qu'il il reste, même s'il y a presque plus rien, les reptiles, les grilles, les insectes, etc., zombies, etc., vampires, il n'y a presque plus rien sur Terre. Franchement, ça a beaucoup été purgé depuis des mois et des mois qu'on œuvre à ça. C'est beaucoup plus harmonieux et on ressent et on respire. Et maintenant, il y a certaines flottes encore qui sont mis en mode invisible, des flottes nocives, très nocives, à savoir des flottes lucifériennes, etc., qui sont en orbite autour de la Terre, mais en orbite haute. Mais voilà, du coup, ça a été demandé par le Haut Conseil d'Agartha, parce que eux venaient d'un conseil avec la Fédération Galactique et s'étaient mis d'accord qu'il fallait mettre en route tout cela. Et vu que ça devait être fait par une âme primordiale et par quelqu'un, un habitant de la planète Terre, et voilà, ça a été fait en accord, en harmonie avec le libre arbitre, avec les lois universelles, et cette mission d'âme a été effectuée avec succès ce matin. Donc il y a maintenant un énorme bouclier de lumière, d'amour, de la source originelle. Donc ça, c'est un bouclier, vous pouvez l'imaginer, un bouclier d'or. C'est de l'or en fait, c'est un bouclier indestructible de lumière, d'amour. Et du coup maintenant, pour permettre à ce portail d'œuvrer pleinement et que émane de ce portail de lumière des consciences auxquelles nous sommes peut-être pas prêts encore enfin, il y a tellement de pureté, tellement de lumière, tellement d'enseignement, d'encodage de lumière qui arrive là. Comme je les vois, hein, je les vois arriver, je les ressens, et c'est comme une espèce de maillage de lumière qui arrive,
Et là, ça va inonder la planète Terre de cette lumière et de cette conscience qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais très vite. Ça va être impressionnant. Pour tous ceux qui sont connectés, qui ont une sensibilité en eux, qui ressentent cette pureté, cette harmonie qui est en cours, ça va être merveilleux. Si c'est pas le cas, si vous avez certaines peurs, certaines retenues, quelque chose qui vous empêche d'être pleinement dans l'instant présent, dans l'éternel présent, ça pourrait être, c'est dommage parce que ça vous empêche d'être pleinement là et d'accueillir ces encodages, parce que c'est tous des codes qui vont aussi vous rappeler de qui vous êtes, qui vont inonder la planète. Un vent de lumière et un vent solaire, et peut-être même que c'est ça, ce fameux flash solaire, cette ouverture de portail, et tout arrive, le champ des possibles s'ouvre, l'abondance, la réussite, le succès, l'âge d'or, cet âge d'or est là, on y a ouvert la porte. Maintenant recevez. Pour recevoir le mieux possible, eh ben, il faut être ancré, enraciné, mais on peut pas, des fois, quand on a des choses en nous, quand on a certaines énergies nocives qui peuvent nous empêcher de se connecter pleinement à notre être véritable, notre essence originelle, alors je peux vous faire un soin si vous le désirez. N'hésitez pas à me contacter. Je mettrai le site en description, www.alcyone, ALCYONE online.ch. Si jamais vous avez besoin d'un soin, d'une réharmonisation, d'une purification de votre être, une purification profonde, un désenvoûtement, vous enlevez des magies, des sorts, des malédictions, des mauvais œils, des choses, toutes ces choses qui vous empêchent de vous ancrer pleinement, ou d'œuvrer sur vos chakras pour vous ouvrir pleinement à cette abondance, ce succès qui arrive. Ça serait merveilleux de pouvoir être débarrassé de tous ces entraves qui vous empêchent de briller totalement. Voilà, si jamais je peux vous aider, ça serait avec plaisir. Et pour ça, il n'y a pas de distance, que ce soit en Suisse, en France, en Belgique, en Italie, n'importe où. Il n'y a pas de distance avec l'énergie, avec la lumière. Elle va partout où il faut. Donc voilà, merci à vous de suivre à chaque fois ces vidéos. Merci à vous d'être toujours présent, toujours fidèle. Je vous dis à très vite pour de nouvelles actus. Merci à vous et à bientôt.